Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du Trésor. Vos vacances, entre 2 bains de mer ou une partie de pétanque, que diriez-vous d'aller visiter un château ou bien un bunker? Le tourisme de mémoire est en pleine expansion dans certaines de nos régions. Et pendant vos vacances, que diriez-vous d'aller visiter un château, un cimetière ou pourquoi pas un bunker de la Seconde Guerre mondiale? Le tourisme de mémoire séduit de plus en plus de vacanciers. Reportage dans le Pas-de-Calais, dans les galeries de bunkers construits à la demande d'Hitler et qui étaient destinés à lancer des missiles vers l'Angleterre. Marianne Mas avec Dominique Mas. Au détour d'un paysage de campagne, 60 tonnes d'acier. Elles n'ont l'air de rien, mais ces plaques auraient pu renverser le cours de l'histoire. Ce sont des plaques qui viennent de retrouver finalement leur maison d'origine. Ici, Mimoyec, c'est les plaques de sortie des canons à charge multiple V3 qui étaient orientés vers Londres. Une base destinée à pilonner la capitale britannique, c'est l'une des armes secrètes voulues par Hitler. Un peu trop tard, elle aurait pu fonctionner, mais le débarquement des Alliés en 1944 aura fait avorter le terrible projet, devenu aujourd'hui lieu de mémoire et de tourisme. On a visité toute la Normandie, donc on a fait tout le débarquement, toute la région. Mémorial de Caen, tous les canons. Ça fait l'église, tout ça. Oui. Oui. Ça fait partie des vacances. Oui. Une semaine de Oui, vacances. on aime bien. Il y a aussi un moment où il faut aller vers des sites de mémoire, puisqu'il est important de se rappeler, prendre conscience de ce qui s'est passé ici dans notre région. Une autre arme secrète d'Hitler, à quelques dizaines de kilomètres, la coupole d'Elfau. 10 mois de travail pour 1200 prisonniers. Un dôme de béton armé pour abriter la fameuse fusée V2. On la retrouve ici. Il en existe encore 10 présentées dans le monde. C'est la seule qui soit présentée en France. Je ne sais pas comment ils ont fait pour retrouver ça après toutes ces années. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Heureusement que ça n'a pas été utilisé. Par rapport à ce qu'on voit, c'est vrai que c'est choquant, quoi. Car là non plus, aucune fusée de destruction n'aura eu le temps de sortir de cette base secrète. Ce qu'on y trouve aujourd'hui, c'est toute l'histoire de cet engin de mort qui a préfiguré la conquête spatiale, de quoi tirer des leçons historiques. C'est toujours pendant les périodes de guerre qu'on fait les plus grandes avancées technologiques et on en retrouve un pan ici en fait. Le musée décline ainsi l'histoire paradoxale de Werner von Braun, un brillant ingénieur nazi, concepteur d'armes de mort, récupéré par les Américains après-guerre pour mettre au point le programme spatial Saturne. Le gamin qu'il était, qui voulait à tout prix aller sur la Lune, qui lisait Jules Verne, a réussi son pari, mais à quel prix? Ça, c'est là que le visiteur s'en rend compte et on le laisse lui-même juge. Pour ce groupe de jeunes Anglais, une visite impressionnante et des souvenirs de vacances, pas tout à fait comme les autres.